Bonjour et bienvenue à cette mini-con sur la peur de l'avion, question d'actualité, après ce qui vient de se passer mardi dans les Alpes, et la semaine dernière avec l'hélicoptère en Argentine. Il y a principalement deux types de peur. La phobie, qui est vraiment la peur énorme, c'est rien que de voir l'avion passer, vous avez peur qu'il se crache, qu'il s'écrase, et voilà, des crises d'angoisse dans l'avion énormes. Puis la peur, un peu normale, que tout le monde un peu l'appréhension, un peu... Est-ce que des gens dans la salle ont un peu d'appréhension en prenant l'avion? Bon, bah voilà, il y a pas mal de gens quand même qui, soit ils n'ont jamais pris l'avion, soit ont peur à l'intérieur. Les idées reçues. L'avion n'est pas qu'une boîte de conserve dans les airs, c'est quelque chose de très élaboré. Quelque chose, par exemple, on pense toujours à l'orage. L'orage qui peut faire peur, parce que dans un orage, vous avez l'impression que vous êtes dans une cage en métal et que tous les éclairs veulent vous foudroyer. C'est faux, car il y a quelque chose d'un peu magique. Les trains d'atterrissage qui, eux, sont en caoutchouc et donc protègent l'avion des éclairs et donc ne peut pas se faire foudroyer. Il y a aussi les films qui peuvent faire peur si vous prenez l'avion, hein, énormément. C'est un gros sujet de cinéma. Avec, on le voit. Et les serpents dans l'avion, bon, tout est dans le titre, hein, et j'ai pas besoin d'expliquer. Flight, c'est un alcoolique toxicomane qui pilote l'avion et qui finalement se crache. Non-stop, où c'est... bon, vous voyez l'affiche, hein. Il y a Liam Neeson qui tire sur quelqu'un, il y a... Bon, je ne vais pas pouvoir raconter toute l'histoire parce que vous avez peut-être regardé le film. Mais en tout cas, si le lendemain vous avez un vol, ne regardez pas ces films. Et Vol 93, qui est la seule vraie histoire, parce qu'elle retrace les attentats du 11 septembre. Et pourquoi? Bien sûr, le crash. Parce que, bon, encore, il n'y a pas tellement de chances que l'avion se crache, mais s'il se crache, il n'y a vraiment pas beaucoup de chances que vous en sortiez. Et l'attentat, qui est aussi un petit peu d'actualité, et tout le monde se souvient des attentats du 11 septembre, qui ont été, je pense, les plus gros attentats que l'aviation civile ait connus. Mais selon ce graphique, l'avion, on le voit très clairement, est le moyen de transport le plus sûr, avec 0,035% de chances que l'avion se crache, contre 13,8% pour la moto. Et oui, donc si vous prenez la moto pour aller à l'aéroport, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un accident sur votre moto que dans votre avion. La modernité, on est quand même passé en une petite centaine d'années de ça à ça. Ce qui est. Hein, c'est voilà, un avion qui allait à 100 km/h maximum, là ça peut aller à 1500 km/h. Donc petite différence. Les intérieurs de ça, premier avion de ligne très commercialisé, à ça, qui est une avancée. Grâce au crash, car chaque crash apporte quelque chose. Par exemple, là, le crash de mardi a apporté que certaines compagnies vont mettre 2 personnes obligatoires dans le cockpit pour que ça ne se reproduise pas le crash de l'avion. Et pareil, le vol Paris-Rio, où les avions d'Air France ont été un peu remis au goût du jour, rénovés tous, niveau antenne, choses comme ça. Tout crash apporte quelque chose, donc même si vous mourrez dans un crash, vous mourrez pour la bonne cause. Les moteurs
réacteurs aussi ont évolué en quand même pas mal d'années. On est passé de l'hélice au réacteur. L'hélice qui est instable, qui ne va pas peut-être pas démarrer, qui va des fois un peu s'arrêter en vol, des choses comme ça. Et puis on est arrivé au réacteur qui fait en quelque sorte flotter l'avion dans les airs, si je puis dire, avec la combustion de l'air froid et de l'air chaud. Je vous remercie pour votre attention.